Bienvenue au journal sur CAM News 24. À la une de l'actualité, les agents communaux de la mairie de Douala 1er ont prêté serment au tribunal de première instance de Bonandio. Ils se sont engagés ce 7 septembre 2016 à lutter avec loyauté contre le désordre urbain. La ministre de l'Éducation de base, Youssouf Adidialim, et sa délégation sont descendus ce mardi 6 septembre 2016 dans le département de la Mefouya-Kono à l'effet de s'assurer de l'effectivité de leur rentrée scolaire dans ce département de la région du centre. En sport, à 2 mois du coup d'envoi de la CAN féminine, la ville de Limbé s'apprête à livrer le reste des infrastructures sportives, notamment les terrains d'entraînement et les voies d'accès au stade. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue à tous. Les agents communaux de la mairie d'arrondissement de Douala 1er ont prêté serment au tribunal de première instance de Bonandio ce mercredi. 7 au total, ils se sont engagés à lutter avec loyauté contre le désordre urbain. Les détails dans ce reportage. Jurez-vous de remplir fidèlement vos fonctions en matière de lutte contre le désordre urbain? Je jure. En prêtant serment ce 7 septembre au tribunal de première instance de Bonandio, ces agents communaux de la mairie d'arrondissement de Douala 1er, triés sous la Select, s'engagent à remplir fidèlement leurs fonctions conformément aux lois et règlements de la République applicables en matière de désordre urbain. Après la présentation du profil de ces administrateurs, le procureur de la République auprès du tribunal de première instance, qui officia pour le compte du ministère public, a rappelé aux élus du jour la tâche qui leur est désormais assignée. Il n'a pas manqué de fustiger les mauvaises pratiques devenues légion dans le milieu communal camerounais et qui consistent pour la plupart à la répression des populations. Conscients du défi et de la lourde charge qui leur incombe désormais, ces agents communaux entendent redoubler d'efforts. Nous devons passer à la vitesse supérieure. C'est-à-dire, on a passé tout notre temps à sensibiliser. Maintenant, sans répression. Comme on venait de nous le dire, on va multiplier l'information, la sensibilisation, afin que règne un nouvel ordre dans la ville de Douala et plus particulièrement dans l'arrondissement de Douala. À la suite, n'est-ce pas, des interpellations fortes du ministère public, je pense que nous devons faire très attention. C'est en quelque sorte un terrain glissant et pour s'avancer, il faut avoir des godasses bien solides. Ces nominations cadrent avec la politique de la mairie d'arrondissement de Douala 1er de mettre sur pied une plateforme en charge de la régulation des comportements sociaux et surtout de barrer la route au désordre urbain. Nous sommes en train de passer à une étape décisive ou plus grande dans notre forte détermination à lutter contre le désordre urbain. En relation avec monsieur le préfet du département du Vouri et le délégué du gouvernement, nous suivons les résolutions de la plateforme de lutte contre le désordre urbain. Dans un premier temps, et vous le savez aussi bien que nous, les populations sont au courant depuis pratiquement 2 ans, que nous avons instauré la journée du mercredi propre, où tous les citoyens, toutes les structures, les sociétés de Douala 1er doivent aider la mairie à apporter davantage de propreté, de salubrité dans la ville. Dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, ces exécutifs communaux sont entre autres appelés à coordonner les activités relatives à l'assainissement de l'environnement et envisager toutes les mesures pour éviter aux populations de s'exposer à certaines endémies. Rentrée scolaire 2016-2017 avant de s'envoler ce jeudi 8 septembre 2016 pour la région de l'extrême nord pour une mission de contrôle de l'effectivité de la rentrée scolaire dans les écoles primaires publiques et privées dans cette partie du pays. La ministre de l'Éducation de base, Youssouf Adidialim, et sa délégation sont descendus dans le département de la Mefouya-Kono, région du centre. Plus de précisions avec Salomon Foué, Marcel Vondor et Donald Anouzwa. Après l'Onfundi, le département de la Mefouya
à Konon a constitué la deuxième étape des contrôles de l'effectivité de la rentrée scolaire initiée par le ministère de l'Éducation de base sous la houlette de Youssouf Adidja Alim. Et c'est par l'arrondissement de Mbankomo, non loin de Yaoundé, que la délégation ministérielle a démarré son périple dans la Mefoué à Konon. Dans l'un des arrondissements de ce département, l'agenda du ministre a prévu et réalisé 3 escales majeures. D'abord à l'école publique de Mbankomo, ensuite à l'école publique de Bingela et enfin à l'école publique annexe de Nkolongo. Le second arrêt de cette délégation a eu lieu dans l'arrondissement de Ngoumou, où la ministre et sa suite ont tenu à s'assurer du démarrage effectif des cours à l'école publique annexe de la ville de Ngoumou. L'arrondissement d'Akonon aura constitué la 3e et dernière étape de cette descente sur le terrain avec pour point d'orgue l'école publique bilingue de la localité, l'école catholique Saint-Kizito d'Akonon et les écoles publiques groupe 1 et 2 de la ville. Par la même occasion, la ministre de l'Éducation de base a pu vérifier l'effectivité et le fonctionnement des classes inclusives que compte le département de la Mefoué à Konon. Il s'agit des salles de classe regroupant des élèves normaux, des malvoyants et autres. Suivons à présent la ministre de l'Éducation de base, Youssouf Adidja Alim. Je voudrais déjà préciser que la visite que j'ai faite aujourd'hui dans le département de la Mefou à Konon s'inscrit dans le cadre du prolongement des activités que nous avions entamées depuis hier matin dans le cadre de la supervision de la rentrée scolaire 2016-2017. Comme je l'ai dit hier, je suis satisfaite parce que la reprise est effective au niveau de ce département. Nous avions sillonné beaucoup d'établissements depuis ce matin en compagnie des autorités administratives, des autorités municipales et également avec l'accompagnement des autorités de maintien de l'ordre. Donc je suis satisfaite. Comme je l'ai dit, j'ai trouvé que les enseignants étaient bel et bien dans les écoles. Les élèves sont également là, bien que nous notons que la reprise est plus ou moins timide. Mais ce qui est important, c'est que l'école a effectivement réouvert ses portes. Cap sur Bamenda, le taux de fréquentation au premier jour de classe dans la région du Nord-Ouest est de 80%. C'est le constat fait par Adolphe Lélé Lafrique, gouverneur de la région. Il a fait le tour de plusieurs établissements scolaires pour s'assurer de l'effectivité de la reprise des cours. C'est un reportage signé Franck Mbala, Justice Totoum. Les lycées bilingues de Mendakwe et de Dostown ont effectivement redémarré avec les cours au premier jour de la rentrée scolaire 2016-2017. Adolphe Lélé Lafrique, gouverneur du Nord-Ouest, a parcouru les lycées pour échanger avec les élèves et le corps enseignant. Comme vous constatez, les enfants sont là dans un environnement bien calme. Et puis la première leçon du jour, selon le premier module, qui est la vie quotidienne, c'est-à-dire la vie de tous les jours. Par ailleurs, les inscriptions ne sont pas finies et les parents se bousculent encore devant les bureaux pour faire inscrire leur progéniture. J'étais déjà là la semaine dernière pour inscrire l'enfant, malheureusement. Le staff était encore en organisation et ils nous ont demandé de passer plutôt cette semaine. Alors je suis là pour inscrire l'enfant qui va en 5e. Bilingue. Pour Adolphe Lélé Lafrique, le contrat pédagogique passé entre élèves et enseignants ce premier jour de classe doit améliorer les performances scolaires du Nord-Ouest. Nous pouvons nous dire satisfaits de ce que nous avons observé. Un peu plus de 75% des élèves sont rentrés. Le personnel enseignant est là aussi bien dans le secteur privé public. Nous suivons également la situation dans les départements sous le contrôle des préfets. Au cours des échanges, le gouverneur a également promis des récompenses aux élèves méritants à la fin de l'année scolaire. Notons à la suite de cet élément que le ministre des Enseignements secondaires vient de nommer les responsables des lycées du Cameroun. Ce remaniement intervient 3 jours seulement après le démarrage des cours sur l'étendue du territoire national pour le compte de l'année scolaire 2016-2017. Et puis, le procès entamé le 4 juillet dernier par le tribunal de première instance de Yaoundé contre Bernard Diongan a rendu son verdict. Lundi 7 septembre, l'activiste camerounais a été condamné à 3 ans d'emprisonnement avec sursis. Il est reconnu coupable de manifestations non autorisées et troubles à l'ordre public. Justice Totoum.
Cette scène d'arrestation de Bernard Djonga, filmée par une caméra amateur, remonte au 30 juin dernier au niveau du rond-point Hilton Hôtel de Yaoundé, alors qu'il manifestait contre la décision du gouvernement sur la fermeture des marchés de la filière avicole suite à une épidémie de la grippe aviaire. Dès lors, l'homme a fait l'objet des poursuites judiciaires et le procès entamé le 4 juillet dernier par le tribunal de première instance de Yaoundé contre Bernard Djonga et 5 autres de ses comparses a connu son verdict le 5 septembre 2016. Le tribunal les a tous finalement condamnés à une peine de 3 ans d'emprisonnement avec sursis. Ils ont été reconnus coupables de manifestations non autorisées et troubles à l'ordre public. Lors de la première audience, les inculpés avaient tous plaidé non coupables des faits qui leur étaient reprochés et avaient alors fait appel à leurs avocats pour défendre leur cause. L'activiste Bernard Djonga n'est pas à sa première condamnation. Il avait déjà été condamné en mai 2009 par le même tribunal pour manifestation non déclarée sur la voie publique et avait écopé d'une peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis. À cette époque, les membres de l'association citoyenne de défense des intérêts citoyens avaient entrepris une marche de protestation devant le ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Leur protestation portait sur la corruption et le détournement des biens publics qui auraient cours dans ce ministère. Il s'agissait notamment des tracteurs offerts par la coopération indienne au gouvernement camerounais. Le Cameroun s'acquitte progressivement de ses engagements. Le pays a déjà remboursé au total 483 milliards de francs CFA en 2016, soit 327 milliards de francs CFA au titre de la dette publique intérieure et 157 milliards de francs CFA pour ses engagements extérieurs. Le point avec Ghislain Kougan. Le Cameroun s'active ardemment au remboursement de sa dette publique. Le pays vient d'éponger 483 milliards de francs CFA sur une dette publique qui se chiffre à 4 754 milliards de francs CFA au 31 juillet 2016. Un montant rendu public par la Caisse autonome d'amortissement du Cameroun, CAA. Au regard de tout ceci, le Cameroun envisage tenir ses engagements auprès de ses créanciers. Aussi, de janvier à juillet 2016, lors du lancement des activités du Comité national de la dette publique CNDP le 30 août 2016, il ressort que le cumul de la dette publique réglée par l'État s'élève à près de 483 milliards de francs CFA. Il convient de relever de manière précise et détaillée que 157 milliards de francs CFA ont été payés au titre de la dette publique extérieure, soit 32,5% du service cumulé. Pour la dette intérieure, ce sont 327 milliards de francs CFA qui ont été remboursés par l'État du Cameroun. À cela s'ajoute le remboursement du crédit relais d'environ 150 milliards de francs CFA destiné au refinancement de la Société nationale de raffinage du Cameroun Sonara, soit 77,5% du service de la dette cumulée. Pour mémoire, c'est le 10 février 2015 que l'État du Cameroun avait signé une convention de crédit relais avec un consortium de 4 banques camerounaises, dont la BGFI Bank en tête, suivie de la Société Générale, Afriland First Bank et EcoBank, d'un montant de 150 milliards de francs CFA. En sport, match amical Cameroun-Gabon au stade Omnisport de Limbé mardi 6 septembre à Nocturne. Les Lions se sont imposés sur le score de 2-0. L'ultime but camerounais, une œuvre de Salih Edgar, est intervenu aux arrêts de jeu de la deuxième mi-temps à 1 but partout. Certains supporters commençaient déjà à quitter le stade lorsque l'ex-joueur de Coton de Garoua offrait la victoire finale. Le compte rendu de cette affiche avec Michel Ateba et Benoît Ndormo. Il a fallu attendre la 23e minute pour voir la première frappe cadrée de la rencontre. Arnaud Dioum oblige ici Didier Ovono, le gardien de but gabonais, à s'étirer pour repousser la balle du bout des doigts. Les Camerounais multiplient les frappes mais butent devant la muraille défensive gabonaise. Le capitaine du Gabon, Ekwele Manga, monte lui-même la garde et rassure. Sur le front, Koumba Abdoulaye, Aboué Angoué et Regombero Mari essaie de porter les actions vers le camp des Lions indomptables du Cameroun. Mengande Ngandjoui, Mohamed Diéti, Oyongo Bitolo et Jonathan Ngwem sont présents en défense et refoulent toute offensive gabonaise jusqu'au terme des 45 premières minutes. Le temps de contenir le public, les artistes musiciens à l'instar de Ndjoreur donnent de la voix. Du retour des vestiaires, les Lions indomptables sont plus que déterminés. Benjamin Moukanjo et ses coéquipiers décident alors d'acculer les Gabonais. C'est dans cette foulée que Anatole Ambang
va signer son premier but en sélection à la deuxième mi-temps. Touché, le Gabon va réagir sur coup franc. Kanga Kakou Dossa 12 loge le cuir au fond des filets, gardé par André Onana. Dans la foulée, Hugo Broos, l'entraîneur-sélectionneur des Lions indomptables, procède à plusieurs remplacements. Dib Tambi, Arnaud Djoum, Kombous et Arombi de Coton de Garoua font leur entrée. Des substitutions qui vont permettre à l'équipe de trouver d'autres solutions pour le but de victoire. Une signature de Sali Edgar Niquez. Cette réussite de 2-1 en amical contre le Gabon fait suite à celle enregistrée samedi à Limbé pour le compte cette fois-là de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Gabon 2017. Je vous propose d'écouter Hugo Broos et Moukandjo du Cameroun ainsi que le coach d'Acosta Ekwele Manga, capitaine des Panthères du Gabon. Pour moi, ce sont deux matchs, deux très bons matchs. J'ai déjà dit samedi que j'étais très satisfait de la performance et de la mentalité qui régnait sur le terrain. Aujourd'hui, on a fait beaucoup de changements et il n'y a rien qui a changé. Vous savez, on ne va pas rester longtemps pour débattre là-dessus. Nous, on pense qu'on a fait 2 matchs assez corrects. Et puis, il y a eu beaucoup de nouveaux joueurs. Il y a des jeunes qui sont arrivés, qui découvraient la sélection. Forcément, dans un match, il y a toujours des points positifs et des points négatifs. Pour le match d'aujourd'hui, le match qu'on a fait contre le Soudan, oui, bien sûr, il a quelques joueurs qui ne savent pas bien. Il a quelques joueurs qui avaient le match contre le Soudan. Il ne connaît pas où sont sa famille. L'Internet ne marche pas, la communication c'est bien, mais bon, maintenant les choses sont plus calmes et j'espère que tout va bien. Je pense qu'il n'y a pas eu de différence entre le match contre le Soudan et le match de ce soir. La seule différence, c'est ce qu'on est perdu aujourd'hui. Je pense que depuis qu'on fait les matchs, l'état d'esprit était toujours le même. Et après, en première mi-temps, je pense qu'on est pas mal rentré dans le match. Le match amical Cameroun-Gabon, nous vous le disions tantôt, c'est donc disputé en nocturne sur le nouveau stade de Limbé en présence de plusieurs membres du gouvernement en dehors du patron des sports. On a noté la forte présence des ministres de la Défense, de l'administration territoriale et de la décentralisation, mais aussi le secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie. Une présence qui sans doute annonce les couleurs des futures compétitions à venir au Cameroun. Michel Atiba. 4 ministres de la République et un gouverneur étaient aux côtés des Lions indomptables du Cameroun mardi à Limbé. Les sports et l'éducation physique, l'administration territoriale et de la décentralisation, la défense, le secrétaire d'État à la défense en charge de la gendarmerie et le gouverneur du Sud-Ouest, tous sont venus témoigner de la beauté que dégage le Limbé Omnisport Stadium en nocturne. Une présence des collaborateurs du président de la République, Paul Biya, qui annonce les couleurs de ce que va être la CAN féminine 2016 et masculine en 2019. L'ambiance observée mardi en présence de ces hauts commis de l'État nous renseigne sur les futurs grands rendez-vous sportifs à venir à Limbé, Douala, Bafoussam et Yaoundé. Assoiffés aussi des matchs en nocturne, ces membres du gouvernement ont assisté fièrement à la victoire du Cameroun. Un bon galop avant le 19 novembre de cette année pour le coup d'envoi de la toute première CAN féminine organisée par le Cameroun. Toujours en sport, à deux mois du coup d'envoi de la CAN féminine, la ville de Limbé s'apprête à livrer le reste des infrastructures sportives, notamment les terrains d'entraînement et les voies d'accès au stade, la Century Stadium, le Mildelfam Stadium et la route qui mène au grand stade Omnisport sont prêts, tout comme le terrain d'entraînement du stade même en voie de finition. Nos équipes sont allées toucher du doigt cette réalité. Visite guidée, Michel Ateba et Benoît Dormo. Premier arrêt, le Limbé Centenary Stadium. C'est ici que le club local Ndjalakwan Sport Academy, relégué en division régionale cette année, recevait cet adversaire avant que cet espace ne soit transformé. Depuis un an, une entreprise chinoise, avec le financement de l'État du Cameroun, a décidé de métamorphoser l'aire de jeu et les abords. À notre arrivée ici, les responsables ont décidé de nous guider. D'abord les vestiaires. Dans le même compartiment,
se trouvent les bureaux du personnel du stade. Ici, toilettes, infirmerie et autres s'y trouvent. Ensuite, les tribunes, avec 2000 places assises. Les supporters ne vont pas s'ennuyer. Les toilettes et autres cabines de presse pour les journalistes ont été prises en compte. Calquées sur le modèle standard et aux normes FIFA, l'infrastructure a pris en compte les personnes handicapées. Celles-ci ont été facilitées. L'accès au stade, les tribunes citées plus haut donnent une vue directe sur la pelouse. C'est donc là que vont s'entraîner certaines équipes en vue de la CAN féminine. Pour parer à tout, un générateur dans chaque stade pour tordre le cou aux coupures intempestives d'électricité. Au Middle Farm de Limbe, non loin, c'est presque la même architecture, mais avec une capacité réduite à 1000 places. Ici, les travaux sont pratiquement bouclés et n'attendent plus que d'être livrés. Plus loin, à plusieurs kilomètres de là, le Limbe Omnisport Stadium. Les voies d'accès qui y mènent sont achevées. Parking, barrières, électrification sont en phase terminale. Juste à côté, le petit stade qui servira aussi d'entraînement. Les ouvriers ici s'attellent à faire de leur mieux pour boucler à temps. Off the record, les responsables affirment tous que les délais de livraison sont prévus pour fin septembre et début octobre pour le cas du Sud-Ouest et de Limbe en particulier. C'est tout pour cette édition du journal. De votre attention, merci. Restez en compagnie des programmes de CAM News 24.